Comment gagner vos tie-break, super tie-break, deuxième partie. Nous avons pu voir dans la partie précédente que le tie-break n'était absolument pas une loterie. Nous allons voir à présent quelles sont les choses que vous pouvez mettre en place pour faire pencher la balance de votre côté dans ce grand moment de tennis qui est le tie-break. Selon Brad Gilbert, l'auteur de Winning Ugly, gagné à tout prix dans son édition française, eh bien un tie-break, et on peut extrapoler ça à un super tie-break, n'est rien d'autre qu'un set miniature où chaque point équivaut à un jeu. Donc inutile de vous dire que les points des tie-break sont des points plus qu'importants. Si jamais je vous posais la question, quels sont les points importants dans un set au tennis? Vous me répondriez balle de jeu, balle de set, balle de match, et vous auriez raison. Dans le cas d'un tie-break, qui est, je vous rappelle, selon Brad Gilbert, un set miniature, tous les points joués sont au moins aussi importants qu'une balle de jeu. Ils sont même plus importants pour moi, parce que dans un tie-break, si vous ne gagnez pas le point, c'est votre adversaire qui le gagne. Un point qui est aussi important qu'un jeu. Je m'explique. Vous êtes à 0-0, vous menez 40-30, vous êtes au service, vous ne marquez pas le point. Ça fait égalité et chacun des deux joueurs doit marquer 2 points pour remporter le jeu. On est dans un tie-break, on est à 0-0, vous êtes au service, vous ne marquez pas le point, c'est votre adversaire qui le marque. Et c'est ça qui est fondamental à comprendre, c'est que dans un tie-break, vous jouez autant pour gagner le point que pour ne pas le perdre. Pourquoi est-ce que les premiers points d'un tie-break sont si importants? Et ça, ce sera mon conseil numéro 1. Soignez tout particulièrement les premiers points d'un tie-break. Le départ est très important. On entend souvent cette phrase dans les clubs: j'ai démarré mon tie-break, j'ai rapidement été mené 5-0, j'ai rien pu faire. Alors, pourquoi est-ce que c'est aussi important? Pourquoi ça donne un avantage aussi important de mener au score au tennis? C'est que dans un tie-break, c'est que plus vous menez au score, plus vous pouvez prendre de risques. Alors, vous pouvez prendre des risques par rapport aux lignes de terrain, par exemple à la latéralité. Vous envoyez une balle ici, votre adversaire n'aura pas besoin de se déplacer. Vous envoyez la balle ici, votre adversaire aura besoin de se déplacer, et là vous allez créer un déséquilibre qui vous donnera l'avantage, mais vous aurez pris un risque plus important par rapport au couloir. Vous pouvez prendre un risque par rapport à la vitesse de jeu. Si jamais vous envoyez une balle bien placée et rapide, vous avez plus de chances de marquer le point ou de pousser votre adversaire à la faute, surtout si votre adversaire embarqué ici a été obligé de se déplacer pour aller frapper la balle ici, une balle qui n'a peut-être pas obtenue. Mais pour frapper fort au tennis, il faut augmenter l'amplitude de son geste. Et quand on augmente l'amplitude de son geste, on va tendance à perdre en précision. Le contraire est beaucoup plus facilement compréhensible. Si vous voulez gagner en contrôle, vous raccourcissez l'amplitude de votre geste. Vous pouvez aussi prendre des risques en prenant la balle plus tôt. Si vous prenez la balle ici, balle descendante, même en frappant fort, eh bien, vous allez être parfaitement à l'aise pour frapper la balle. Si vous décidez de prendre la balle tôt pour prendre du temps à l'adversaire, pour gagner du temps, eh bien, ça vous demandera un effort de jeu de jambes, un effort de concentration, et vous risquez plus de faire la faute. Donc vous prendrez un plus grand risque. Alors il faut dire que quand vous allez prendre la balle tôt aussi, vous allez avoir tendance justement pour compenser en raccourcissant l'amplitude de votre geste. On peut prendre des risques aussi en tentant des coups, des enchaînements de coups que l'on n'a pas tenté jusqu'à présent et avec lesquels on va surprendre notre adversaire puisqu'on les joue dans le tie-break. Tout ça pour vous dire que plus on mène au tie-break, plus on a la possibilité de tenter des coups risqués. Si on mène 6-1, eh bien on a 5 possibilités de remporter le set ou même le match. Et on peut donc se permettre de jouer des coups, des enchaînements de coups à seulement 20% de chances de réussite. Si vous menez 5-2, vous pouvez tenter des enchaînements de coups
à 25% de réussite seulement. Si vous menez 5-3, vous pouvez tenter 3 coups à 33% de chance de réussite seulement. Alors tout ça est bien sûr très théorique, mais ça vous montre le fait que vous devez prendre des risques progressifs en fonction de l'avance que vous avez au score. D'où l'utilité bien sûr de bien connaître son jeu. Conseil numéro 2, dans un tie-break, il vous faut jouer pourcentage. Et qu'est-ce que c'est que jouer pourcentage? C'est jouer ce que vous réussissez le mieux, ce qui vous réussit le mieux et ce que vous faites mieux que vos adversaires. Attention, jouer pourcentage, ça ne veut pas dire renvoyer la balle de l'autre côté du terrain de manière attentiste, sauf bien sûr si c'est ce que vous savez faire de mieux et mieux que votre adversaire. Si vous êtes un joueur offensif, ça va être monter au filet. Si vous êtes un joueur puissant, avec un bon coup droit sûr, eh bien ça va être balancer des grosses frappes en coup droit. Ça va être varier les longueurs, si vous êtes un joueur en contrôle de balle. Ça va être prolonger l'échange, fatiguer votre adversaire si vous êtes un défenseur. D'où l'intérêt de bien connaître son jeu, là encore, pour réduire ses risques et augmenter sa régularité. Si vous êtes un joueur qui joue l'attaque, eh bien n'hésitez pas à soigner vos coups d'approche, et si vous montez au filet, à utiliser les volets de préparation avant d'utiliser les volets de conclusion. Le deuxième élément qui va être lié à cette nécessité de jouer le tennis pourcentage, c'est de reproduire ce qui vous a permis de gagner vos jeux jusqu'ici. Si vous avez un tie-break, ça veut dire que vous avez gagné 6 jeux. Donc repensez à la manière que vous avez fait pour remporter ces 6 jeux et reproduisez-les dans le tie-break. Dans le cas d'un super tie-break, joueur lui est place de 3e set, la situation peut être différente puisque vous pouvez très bien avoir gagné le premier set, être passé à côté du second set, avoir perdu, et vous retrouver embarqué dans un super tie-break. À ce moment-là, repensez au premier set, à ce que vous avez fait pour mettre en échec votre adversaire, ce que vous avez fait pour le frustrer, ce que vous avez fait pour gagner les 6 jeux qui vous ont permis de remporter le set. Et ainsi, vous avez la marche à suivre pour figurer au mieux dans ce super tie-break. Bien entendu, pour utiliser cette stratégie, il est encore une fois utile de bien connaître son jeu et de bien comprendre les dynamiques et de bien comprendre pourquoi vous avez gagné vos jeux, pourquoi vous avez gagné votre set, pourquoi vous êtes arrivé au tie-break, pourquoi vous avez marqué vos 6 jeux pour arriver au tie-break.